tous, c'est moi, Clovis Toub. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je vais faire une vidéo à chaque semaine sur le hockey, sur l'actualité, ce qui se passe dans la LNH. Bref, pas juste dans la LNH, pas d'autres ligues. J'espère que vous allez apprécier. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vais parler des rumeurs de transactions dans la LNH. Donc, si on commençait maintenant avec Matt Duchene, qui est un beau joueur, le Canadien qui a pris part à la Coupe du Monde quelques fois dans sa carrière. Cette saison, 15 buts, 7 passes, 32 points. Il est payé 6 millions par année, donc il a une bonne saison, mais il pourrait avoir de la misère peut-être même à atteindre les 50 points. Parce qu'avec une saison comme ça, donc il pourrait peut-être être avec le Canadien un bon choix pour cette équipe. Bref, qui a besoin un peu de profondeur à l'attaque ces temps-ci, ils ne sont pas excellents. Si on passait maintenant à un autre joueur, Jarome Iginla, qui lui veut absolument être échangé. Donc il a demandé même publiquement. Peut-être avec le Canadien, lui aussi. Mais en fait, avec n'importe quelle équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Donc, il a demandé publiquement de se faire échanger à une équipe parce que c'est probablement la dernière année de sa carrière pour le joueur canadien, lui aussi. Il a une saison assez moyenne. Il va avoir peut-être de la misère à même atteindre les 30 points alors qu'il avait eu en 2014-2015 59 points. En 2015-2016, seulement 47 points, donc une bonne baisse de régime pour le joueur qui, lui, a déjà atteint des sommets comme 98 points. Cette saison, il a 7 buts, 8 passes, bon, pour un total de 15 points, pardon. Et ça continue de la misère à atteindre les 30 points, donc une forte baisse de régime. Il est payé quand même cher, cette dernière année de son contrat. Donc, mais je ne sais pas combien est-ce que l'Avalanche serait prêt à payer pour avoir en fait ce joueur qui est de grande qualité, aussi un peu de leadership, qui n'hésite jamais aussi à jeter les gants. Mais pour moi, le joueur probablement qui m'incite le plus à parler de ça, c'est bien Martin Hanzal, qui, si vous êtes bien des fans du CH, ben vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc 10 buts, 9 passes, 19 points environ cette saison. Est un immense joueur, 6 pieds 6 et assez lourd aussi, probablement avec le CH. Même Marc Bergevin aussi l'a dit, il aimerait très bien avoir ce joueur dans cette organisation. Probablement, il devra aller chercher les Coyotes, l'ont dit très bien. Ce sera peut-être pas gratuit, donc c'est un joueur, un choix de premier tour en fait, le 11e au total au repêchage de 2004. Bref, les Coyotes qui veulent l'échanger, c'est possible, mais ils veulent l'échanger pour avoir beaucoup de choses en retour. Par exemple, s'il était avec le Canadien, moi je suis allé pour plusieurs disent Michael McCarron, mais moi McCarron, j'adore ce joueur. Donc on sait qu'on a déjà on a échangé un jeune aussi l'année dernière au Coyote, Jared Tenordi, et ça n'a pas été l'expérience escomptée. Il est dans la Ligue américaine en ce moment. Donc assez bref. Donc selon moi, les Canadiens devraient aller chercher. Ils devraient être prêts à échanger Jacob Delarose ou Daniel Carr. Donc Daniel Carr est bof par rapport à McCarron ou Delarose. Bref. Et avec ça, évidemment, les Coyotes pourraient aller avec soit un choix de 2e tour ou peut-être un autre choix qui pourrait aller vers les 4e et 5e tours. Donc ça, c'était les 3 joueurs probablement qui sont les plus convoités dans le marché des joueurs pour être échangés. Sinon, on a un Marc-André Fleury. On sait que les Pingouins ont un nouveau Matt Murray. Probablement avec les Golden Knights, peut-être aussi la saison prochaine. C'est possible avec évidemment le repêchage d'expansion. Sinon, qu'est-ce qu'on passe? On passe à Gabriel Landeskog. Pas si mal, on peut apporter un leadership. Ce sera un joueur qui peut marquer 20 buts par année parfois. Mais selon moi, le Canadien n'aurait pas trop été touché. Donc maintenant, mes étoiles de la semaine, de la semaine dernière, pardon, d'affaires un peu plus tard que prévu. Donc la vidéo qui sort plus tard que prévu. Ma 3e étoile est bien Niklas Backstrom qui a obtenu 6 points en 4 matchs. C'est quand même assez grand
selon moi, le meilleur passeur de la LNH en général. Donc, si vous avez des poules, c'est parfait. Prenez-le, je vous encourage beaucoup. Donc, c'est le deuxième meilleur passeur dans la LNH derrière Connor McDavid. Ma deuxième étoile, c'était Michael Granlund avec ses 6 points en 3 matchs. Donc, son premier tour du chapeau contre les Canucks, c'était son premier en carrière. On attendait la grande éclosion pour un joueur du Wild du Minnesota. Il a finalement, en fait, c'est probablement sa meilleure année. Il a quand même 48 points en 51 matchs, c'est assez grand. Et ma première étoile, Peter Budaj, 3 victoires et 2 blanchissages. Donc, en fait, aucune défaite. Ils ont réussi à faire 2 blanchissages et sur une bonne passe avec les Kings qui font une série malgré l'absence de Jonathan Quick. Donc voilà, si vous voulez voir plus d'infos sur une équipe en particulier, donc je sais que là, je vais beaucoup parler des Canadiens aujourd'hui, vous pouvez me l'indiquer dans l'espace commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et m'abonner pour me dire en fait si vous avez apprécié le genre de vidéo que je fais. Merci et au revoir à la prochaine.